Deutéronome 8, verset. Toujours dans ce même Deutéronome 6, verset 5 à 8. Deutéronome 10, 5, 8. Vas-y. 6. Vas-y. 5, 8. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Et ces commandements. Et ces commandements. Que je te donne aujourd'hui. Que je te prescris aujourd'hui. Seront dans ton cœur. Seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu vas les donner conseil à tes enfants. Tu en parleras. Tu en parleras. Quand tu seras dans ta maison. Même quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Même si tu vas en France. Quand tu te coucheras. Même quand tu vas dormir la nuit. Et quand tu te lèveras. Même quand tu vas te lever. Tu les diras comme un signe. Tu vas attacher dans ton cœur. Sur tes mains. Si tes mains. Et ils seront comme des fantômes entre tes yeux. Ils seront pour toi comme un tableau d'affichage. Amen. Qui comprend? Et la manière que tu connais l'un des feuilletons préférés que tu regardes. La Bible nous dit que Dieu dit, si tu dois l'aimer là, il faut mettre son amour là. Ça peut t'attacher dans ton cœur. Amen. Tu comprends bien? Son amour a été attaché dans ton cœur. Parce que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose à négliger. Qui comprend? Yes. L'amour de Dieu, on ne prend pas ça pour aller prendre pour vendre. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Pour prendre ça pour aller se promener, ou soit pour aller se balader. Souvent il y a des gens, Dieu les manque à prier avant de dormir. Ou soit va rendre visite à ta camarade, ou soit va rendre visite à ta soeur, ou soit prie pour ta soeur, ou soit Dieu les manque, va évangéliser, ou soit parfois Dieu les manque, va au temple, va parler, ou soit Dieu même les manque. Il est arrivé à un certain moment. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sentent ça, ils prennent l'amour et puis ils s'en mettent à quelque part. Ça veut dire l'amour de Dieu ne. Calmez les enfants, calmez les enfants. Quand on prend l'amour de Dieu, tu mets dans ta poche et puis tu t'en vas au travail. Tu reviens le soir. Tu mets ta main dans ta poche, tu enlèves l'amour de Dieu là. Tu fais pas ça. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, tu crois que tu aimeras. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta force. De toute ta force. Et ses commandements. Et ses commandements. Tu aimeras. La Bible dit, Dieu a donné 10 commandements à Moïse. Amen. Il dit les 10 commandements. Le plus grand et le plus puissant de tous ces commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu d'abord. Amen. Mon fils, on aime Dieu, mais on ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire. Yes. On aime Dieu, mais on ne respecte pas les principes de Dieu. On aime Dieu, mais on viole sa loi. On aime Dieu, mais on ne marche pas selon les ordres de Dieu. On ne peut pas aimer quelqu'un et puis manquer de respect ou soit désobéir. J'ai toujours dit Dieu, on ne le respecte pas, mais on le craint. Amen. Le jour où j'ai invoqué ça au cours de l'évangélisation, les gens ont failli me frapper. En pleine rue, ils ont failli me frapper. Quand j'ai pris, ma baffe, il a commencé à évangéliser que Dieu, on ne le respecte pas. Que celui qui respecte Dieu, il ne connaît rien. Tout le monde, c'est-à-dire les poussins, ceux qui vendent du tabac, chacun les a marchandés. Et puis ça arrête de les faire. C'est qui va suivre ma bouche. Si elle fait rien, dis-le pas même. Tu peux faire dans le fraîcheur là. Tu vois les gars en train de travailler, tu peux t'écouter pas. Il t'écoute ses oreilles, ils sont pas bizarres. Donc elle dit Dieu, on ne le respecte pas. Tout le monde a laissé. Ils sont arrêtés puis me regardent. Ce qui va se faire. C'est qu'elle dit qu'on le craint. Amen. Pourquoi? Parce que un homme, tu peux le respecter. Respecte ton père spirituel. Yes. Respecte ta mère. Respecte ton frère. Mais Dieu, nous, on ne le respecte pas. Lui, on a peur de lui. Amen. On éprouve une crainte en lui.
Amen. Parce que Dieu peut te tuer aujourd'hui. Il peut ôter ta vie aujourd'hui. Et ils ne vont pas donner convocation pour dire qu'ils vont parler de la vie de justice. On dit Dieu, excuse-moi, fais ta soeur de Jésus. On va faire ça. Et quand il va te ôter la vie, il reste toujours Dieu. Amen. Donc cet homme-là, on le craint. Tu comprends? Amen. Il dit que sa crainte soit manifeste dans ton cœur. Que sa crainte soit manifeste dans ton cœur. Et puis quand tu mens, tu es rassasié, tu es à l'aise. Donc tellement qu'ils mentent parfois, eux-mêmes ils ne savent pas que c'est ce qu'on dit. Il y a tellement ils mentent. Avant de mentir, et même parfois ils disent, ouais, mon monsieur, il faut aller. Ça n'allait pas arriver. Donc quand tu mens, et puis après tu dis, ouais. Il y a menti quoi. Et puis là c'est la vie. Mais lui il va faire comme il va croire. C'est lourd. Tu comprends? Amen. Dieu dit de ne pas mentir. Tu dis tu l'aimes. Il dit il ne faut pas mentir, mais tu mens. Et puis le drame c'est parce que tu mens à ton père spirituel. Alors ma fille, pourquoi tu n'es pas venu dimanche? Papa, viens voyager avec les tels là. Et puis ta conscience ne te donne pas. Tu peux mentir à ton père, mais tu ne peux pas mentir à l'esprit de Dieu qui est en lui. Parce que si tu es en train de mentir, Dieu voit que tu mens. Tu comprends? Amen. Une fois, il y a une de mes filles comme ça. Elle voulait me mentir. Elle dit arrête ça, ma fille. C'est que où tu vas là, ça va t'arranger. Arrête ça. Elle dit ma fille, où tu vas, ça va t'arranger. Arrête ça. C'est que tu es en train de faire là, ça va t'arrêter ça. Elle a su. Elle a commencé à dire il faut passer la vérité. Elle dit ah bon, d'accord. Elle dit pas, on ne fait pas, on ne ment pas. Il y a des moments où ça réduit. C'est-à-dire, toi tu appelles ça arme de défense. Pour te défendre. Mais attends, tu as fini de te défendre là. Est-ce qu'ils t'ont payé? Ils t'ont pas payé. Donc arrête de mentir. Quel que soit le problème, il faut affronter la cause. C'est tout affronte. Maintenant, tu finis d'affronter là. S'il veut la carte de tuer. La vie, en vérité, je vous le dis. En vérité. Donc si tu aimes Dieu, tu dois apprendre à dire la vérité, même si ça te fait mal. Amen.